Merci Alain, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce 6e webinaire Asporta du 6 mai 2021 qui a pour thème l'adaptation des piscines à la Covid-19, pendant lequel nous allons vous parler des analyses et des perspectives. Nous vivons tous depuis un an une crise sanitaire sans précédent qui impacte lourdement les équipements sportifs et ce webinaire va être l'occasion de revenir sur les adaptations pratiques qui ont été mises en œuvre par les collectivités et les exploitants pour assurer l'accueil du public dans les équipements aquatiques en toute sécurité. Donc, en première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Clou. Bonjour Cyril. Donc Cyril, je tiens tout d'abord à vous remercier au nom de toute l'équipe Asporta de participer à notre webinaire aujourd'hui. Vous êtes le directeur général de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, et vous intervenez sur le thème « Les actions et les impacts relatifs à la Covid-19 depuis plus d'un an, les grandes étapes et attentes ». Je vous laisse la main, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, merci Albin, merci Alain, Asporta de votre invitation. Je vais effectivement essayer de présenter, on va dire, les grandes étapes et attentes dans le temps imparti. J'ai bien entendu, je suis le premier à tester dans les 10 minutes, je vais m'y tenir, bien entendu. Et l'idée, un petit peu, effectivement, d'essayer de revenir un petit peu en arrière sur ce qui a été fait et quelques ressentis et aussi quelques conséquences à tirer de la Covid-19 pour tous les acteurs, car c'est quand même inédit, et justement, on a le sentiment qu'à l'ANDES, que finalement, la Covid est certes une cause de bien des difficultés, mais elle est surtout révélatrice. Peut-être des choses, des mots qui n'ont pas été vus auparavant, qu'il faudrait ajuster, amplifier, ou des opportunités nouvelles à saisir. Donc voilà, un petit peu merci encore pour votre invitation. Concernant les grandes étapes, les attentes, donc sans plus attendre à l'ANDES, quand même en quelques mots de présentation pour celles qui ne connaîtraient pas. L'ANDES, c'est un réseau de 8000 villes, de collectivités locales, que ce soit métropole et outre-mer, représentées par leurs élus en charge des sports ou des élus intercommunaux, et qui ont tout simplement sur deux missions principales la volonté de se retrouver, à savoir le partage d'expérience comme aujourd'hui, d'une part, avec aussi une mission d'accompagnement des élus locaux, ces aspects techniques, financiers, juridiques, dans leurs projets à venir. Et la deuxième mission, c'est tout simplement représenter les intérêts des élus locaux auprès des instances territoriales et nationales, comme nous le faisons régulièrement, de plus en plus, sachant effectivement que le poids des collectivités locales sur le financement et la propriété des installations sportives en France, à plus de 80%, il est incontournable. Voilà un petit peu une synthèse rapide. Et donc, effectivement, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, sur les grandes attentes et les grandes étapes, depuis un an, je commençais tout simplement en mars 2020, pardon, il y a une erreur, vous voyez, c'est 27 mars 2020, et pas 21. Effectivement, la décision gouvernementale de confinement strict démarrait et faisait que tout le monde était dans une situation inédite. Et justement, à cette période-là, je me rappelle effectivement la volonté avec le ministère d'échanger ce que pouvons-nous faire pour faciliter, aider les gestionnaires. Et c'est là que nous avons pris une initiative un petit peu avec, en proposant au cabinet de la ministre des Sports, de travailler de manière collaborative sur la conception de guides pour essayer d'aider les gestionnaires, donc qui encore une fois s'occupe de près de 250 000 installations en France, donc 4 000 piscines et 150 patinoires, et j'en oublie certainement, et ça donne un petit peu le panorama de l'importance du panorama. Effectivement, c'est parti très rapidement, l'exemple de ce guide de recommandation. En une semaine, il a fallu, on a regroupé plus de 25 personnes, tous secteurs confondus, et ça a permis justement de donner un premier niveau d'information en tant que tel, même s'il était imparfait. Il a eu le mérite d'aider beaucoup de gestionnaires. Il a été rallié au mois de mai à peu près. Et effectivement, cette coordination générale que nous avons pu mener avec tous les acteurs, que ce soit au niveau de l'indice d'épargne sollicitation, mais aussi Asporta, bien entendu, a contribué ensuite avec d'autres acteurs. Tout le monde s'est agrégé au fur et à mesure et cette force collective a permis justement de proposer un outil. Vous dire que sur cette action, nous sommes à la 8e version aujourd'hui. Elle est prévue plus ou moins pour les 12 années à venir, à faire en sorte que l'ensemble des éléments pour cette reprise, tant espérée, soit désormais bien possible et calibré, car il y a beaucoup de questions, bien entendu, qui se posent. Donc voilà un petit peu la première action en tant que telle, je voulais évoquer globalement. La deuxième, c'est plutôt sur les actions des piscines, sur le thème d'aujourd'hui. Effectivement, l'importance dès le mois d'avril 2020, où nous avons justement anticipé la difficulté d'ouverture l'été par rapport aux enjeux tout simplement sociaux
sociétaux des complexes aquatiques. On parle de savoir nager, des anciens aquatiques, mais aussi tout simplement de l'accès à l'eau des citoyens. En période caniculaire également, on se demandait comment cela allait se passer. Donc là, l'intérêt que nous avons pu mener aussi, encore une fois, c'est prendre l'initiative, puisque je rappelle qu'à cette époque-là, au mois de juin-mai, toutes les piscines étaient fermées, de savoir comment nous allons ouvrir, avec quel protocole sanitaire. Bien que les gestionnaires soient des professionnels, gèrent déjà la charge virale depuis, je dirais toujours, ils sont même en avant dans ce domaine-là au niveau des piscines, il y avait cette incertitude. Et justement, pour faciliter l'ouverture cet été 2020, on se dit, essayons d'expérimenter dans certains endroits, certains territoires qui sont volontaires, certains sites aquatiques. C'est la raison pour laquelle cette expérimentation en juin 2020 a été lancée avec, pour le ministère avec 26 sites de métropole d'outre-mer sur les modes de gestion, retour d'expérience, on parlait d'urgence sanitaire, qui ont permis de partager des protocoles. Il y a un mode webinaire, et je crois bien tout à l'heure que Franck Cartier en parlera, puisque bien avec des deux équipes, nous avons travaillé sur ce sujet, d'ailleurs un très bon travail, je tiens à le souligner, et qui a permis justement de faciliter aux gestionnaires des 4000 piscines en France de l'ouverture selon un protocole adapté. Certes, toutes les piscines, loin de là, n'ont pas été ouvertes en été 2020, mais je crois qu'on a pu aider beaucoup de gestionnaires à rassurer tout simplement dans leur fonctionnement, mais aussi les élus locaux dans leurs responsabilités. Quand on ouvre aussi, on engage une responsabilité. Donc l'obligation de moyens doit être appréhendée. Voilà un petit peu ce qu'il en était sur cet élément des piscines. Vous dire que dans la note de cadrage, effectivement, cette approche pragmatique était vraiment évoquée pour l'accueil du public et éprouver ces modalités d'organisation de la réouverture des piscines en France. Juste pour votre information, vous avez un lien. Donc, en bas, j'ai essayé systématiquement de vous mettre les sources, que vous puissiez les avoir si cela vous intéresse, d'aller plus loin. Donc, l'autre point que je voulais aborder, effectivement, c'est un aparté. C'est juste rappeler, nous sommes dans la thématique des piscines, complexes aquatiques. Vous dire que justement, l'ANDES, au-delà de la thématique Covid, chaque mandat essaie d'apporter un outil d'aide à la gestion des piscines pour les élus locaux qui doivent décider des projets. Il y a une vraie partie, une forte partie qui est surtout sur le positionnement des décideurs locaux. Parce qu'en fait, la vraie difficulté qu'ils ont, on dit souvent que les élus sur du sport sont des généralistes du sport. Ils ont besoin d'avoir l'expertise autour d'eux, d'avoir l'expérience à partager, mais aussi leur positionnement. Un projet aquatique, souvent, est l'affaire d'un mandat. Et parfois, les projets les plus importants du mandat d'une collectivité. Donc, il faut une véritable approche, je dirais, professionnelle au sens du terme, pour justement prendre les bonnes décisions. Et c'est la raison pour laquelle je fais un aparté par rapport à ces éléments, dans lesquels justement ce guide, vous pouvez retrouver bon nombre d'éléments. Il est certes réservé aux villes adhérentes de l'ANDES, mais une synthèse est disponible justement pour donner les grandes lignes à ce sujet. Il a été présenté ce guide dernièrement à Madame la ministre des Sports, surtout dans l'objectif de réfléchir à l'approche de ce complexe aquatique pour les élus locaux et surtout les enjeux d'optimisation énergétique de ces bâtiments qui sont très importants justement pour que ce soit l'existant, mais aussi des équipements à venir. Voilà un petit peu un focus, je dirais, là-dessus, sachant qu'effectivement, que vous êtes en train d'évoquer aujourd'hui est un équipement structurant, transgénérationnel par excellence. Voilà un peu pour l'aide au mandat à venir que nous proposons aux élus locaux. Après les piscines, je passerai à quelque chose d'un peu plus actuel, à savoir notamment aussi la note de cadrage sur les stades et arénas. C'est récent, c'est la lignée finalement du guide d'équipement des complexes aquatiques que j'ai évoqué. Quelque part, j'espère c'est la dernière, puisque là aussi, la volonté, c'est de pouvoir revenir le plus possible, on va dire, à une sorte de normalité. La volonté du ministère, c'était justement, dans le cadre de la réouverture des enceintes sportives accueillant du public, des spectateurs, notamment des grandes enceintes pour le sport professionnel aussi, qui puissent voir un petit peu sur quelle forme l'ouvrir. Effectivement, nous avons dû coordonner également ces travaux-là auprès du ministère avec l'ensemble des acteurs qui sont à peu près une quarantaine de personnalités, de structures présentes, tous secteurs confondus. Vous voyez la composition, je ne vais pas les détailler, mais l'idée, c'était vraiment de capitaliser sur l'existant aujourd'hui des gestionnaires et aussi une nouvelle directive sanitaire. Je rappelle juste que sur les clubs professionnels ou dans ces enseignes, il y a déjà eu un accueil avec une jauge réduite, donc auparavant. Donc l'idée, c'est bien de reprendre ces éléments et de les adapter pour encore une fois ouvrir
dans les meilleures conditions sanitaires possibles les enceintes. Vous dire que la priorité par rapport à ce sujet, notamment ce groupe de travail, était d'ouvrir vraiment à la mi-mai autant que possible pour, avant la fin des saisons, pour certaines disciplines, permettre un petit peu de ressolliciter le public, spectateurs, aussi les partenaires du club qui en ont besoin pour préparer la saison à venir. Voilà, donc ça a été un travail très intéressant, partagé également, et qui a permis de rendre deux choses. La première, une fiche pratique sur les modalités de réouverture des enceintes, sur les protocoles sanitaires. Et enfin, la deuxième, c'est aussi un avis sur ces modalités de réouverture et le phasage également qui a été évoqué. Voilà un peu également ce travail qui est bouclé quasiment à quelques minutes près, je dirais, puisque cet après-midi, quelques ajustements sont prévus. En tout cas, d'un gros travail intéressant, encore une fois, collégial, qui a permis de proposer un outil clairement au ministère des Sports. Voilà, sur ces stades et arénas, je fais le lien un peu avec le calendrier du déconfinement, chose que vous avez vu. Je ne vais pas les détailler, ce sont des éléments déjà, on va dire, extraits et détaillés, approfondis sur le secteur du sport. Mais vous dire, voilà, les trois phases qui sont évoquées aujourd'hui, bien entendu soumis à l'évolution de l'épidémie, mais prudente, selon les territoires, aussi les décisions préfectorales. Voilà un petit peu sur ces éléments. Globalement, le 19 mai, bien entendu, tout le monde attend cette ouverture-là, sachant que ce sera quand même assez limité en termes d'échanges. Et encore une fois, la volonté au niveau des enceintes ERP, c'est bien de pouvoir accueillir dans un premier temps, parfois dans les 2 dernières journées du championnat, les spectateurs et du moins les partenaires aussi, pour les clubs qui en ont besoin. Donc voilà un peu pour information, je peux vous dire, et aussi l'utilisation du pass sanitaire qui a besoin d'être clarifié pour les différents gestionnaires. L'autre point que je voulais aborder à ce sujet, c'est aussi l'impact financier sur les associations. Bien entendu, on sait très bien qu'il y a des aspects logistiques, techniques, mais aussi financiers. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé assez fortement sur une note de travail avec notre partenaire FIDAL pour aider les associations, quelles qu'elles soient, affiliées ou non, au nombre de 360 000, et je le rappelle, pour que, si vous voulez, elles puissent… excusez-moi, est-ce que vous voyez bien le partage de l'écran? J'ai eu un aparté à ce sujet. Oui, oui, tout à fait. Le Bon, parfait, partage j'ai eu fonctionne. juste un aparté, ok. Merci, c'est bon. Oui, oui, non, Parfait. sans problème. Ok, merci, il y avait eu un souci. Donc, sur les associations, effectivement, cette note juridique, elle est faite pour les aider. Et justement, la volonté, c'est d'abord d'avoir à exploiter autant que possible les possibilités d'aide aux associations pour aussi maintenir leur trésorerie. On a besoin pour ça une base solide juridique. Et globalement, le message prudentiel qui est passé, c'est que c'est possible désormais, mais c'est une situation cas par cas, avec une recommandation, bien entendu, solliciter les directions départementales et régionales des finances publiques par rapport au rescrit fiscal. Voilà, donc ça, c'est un point aussi. Beaucoup de sollicitations, de questions encore demeurent, arrivent, mais en tout cas, la volonté dans ce domaine-là avec le ministère des Sports d'aider les associations à pouvoir être éligibles à ce dispositif, notamment pour la fiscalisation du relancement ou remboursement des cotisations. Voilà sur cette action que nous avons pu mener. L'autre point qui vous intéresse aussi, c'est les complexes aquatiques et les pertes d'exploitation. Bien entendu, depuis le début, je l'ai dit tout à l'heure, à la mi-avril, nous avons conscience que les complexes allaient fonctionner en mode dégradé en avril 2020 et l'été 2020. Et justement, cette ouverture en mode dégradé a généré une forte attente sur les compensations des pertes d'exploitation. Et justement, la sollicitation que nous avons faite, c'est de demander une compensation de ces pertes. Alors, la difficulté, c'est qu'il y a les régies locales et les DSP. Donc déjà, c'est deux modes différents de fonctionnement. Quoi qu'il en soit, nous avons fait cette demande et la portée avec plusieurs acteurs, ça a été long et fastidieux, pour que l'État, les ministères soient sensibilisés à ces enjeux. L'idée, c'est tout simplement que ce soit pris en compte par rapport à l'effort que font les gestionnaires d'ouvrir en mode dégradé. Donc là aussi, l'été 2021 arrive. L'objectif, si, c'est en mode normal, on va dire complet hors Covid par rapport à ce qu'on pourrait prévoir d'ici le 38 juin passé, déjà, ça sera une première chose. Maintenant, je crois que l'idée, quand même, c'était qu'il y ait quand même une action, qu'il y ait une compensation pour ces pertes. Et la proposition que l'on a faite, c'est de prendre tout simplement de l'année N à N-1. Alors, une fois qu'on a fait la demande, ça paraît simple, évidemment. Sauf que dans les contacts administratifs des collectivités, parfois, les lignes budgétaires ne sont pas forcément très clairement indiquées sur la gestion d'un complexe aquatique, toutes les charges et les produits. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point, effectivement, c'est qu'il y a d'autres activités tarifées, comme dit le ministère de la Cohésion des territoires, telles que les patinoires, qui sont aussi concernées par ces difficultés, ces pertes. Donc, c'est la raison pour laquelle la réponse que je vous mentionne aujourd'hui par rapport à cette attente du ministère de la ministre Jacqueline Gouraud, c'est de dire qu'en fait, il n'y aura pas de compensation spécifique sur les complexes aquatiques, leur fonctionnement, mais bien une vision globale des comptes administratifs des collectivités. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons participé au dernier groupe de travail d'information. Cette information a été évoquée et au cas par cas, chaque collectivité est regardée. Ce qui est certain, c'est que les comptes sont bouclés désormais. Il est resté à 95%, il était calé. Donc là, maintenant, ils regardent au cas par cas toutes les communes qui auraient des difficultés majeures pour justement les aider. Globalement, l'État dit qu'ils ne vont laisser aucune commune sur le bord de la route, clairement, et notamment en deçà du niveau moyen de ces mêmes recettes lors des 3 années précédentes. Voilà, donc ça, c'est indiqué. Et cette initiative est en cours. Et si jamais certaines collectivités sont dans cette situation-là de difficulté, ben, tout simplement de solliciter différents services des collectivités et du ministère de la Cohésion des territoires pour justement prendre en compte la situation financière. Mais je fais confiance, bien entendu, aux différentes responsables des services fonctionnaires des collectivités qui ont déjà travaillé dans ce domaine-là avec les élus pour la situation financière de leur collectivité. Donc voilà une action, encore une fois, que nous avons pu mener au service des collectivités sur les complexes aquatiques. Je voulais finir rapidement mon intervention par rapport à un sondage et quelques conclusions. Vous dire qu'effectivement, au-delà du constat, c'est 2021, nous avons fait un petit sondage fin décembre 2020 sur, si vous voulez, l'impact Covid sur les budgets sport des collectivités. En quelques mots, vous dire que il y a quelques mois, les élus locaux nous disaient très largement qu'à plus de 85%, ils prévoyaient un maintien, voire une augmentation de leur budget sport. Je pondère, puisque la crise ayant continué, peut-être que certaines volontés seront plus contraintes, mais en tout cas, une forte volonté de maintenir ce budget sport 2021 dans leur collectivité. Voilà les premiers constats. Ça me fait dire en quelques lignes qu'effectivement, tous les investissements sont prévus dans le mandat, ils souhaitent bien entendu de poursuivre par rapport à une forte volonté politique lors de leur engagement aussi politique. Le problème également qui a à être évoqué, c'est le manque de visibilité qu'ont les collectivités locales sur l'élaboration de leur budget 2021. Bien entendu, par rapport à l'incertitude économique, que pour certaines, le maintien des subventions aux associations de fonctionnement sera tout de même aussi lié au report à la diminution de certains investissements, et ainsi qu'au soutien financier de l'État et des collectivités qui seront portés aux collectivités locales. Donc voilà un peu une synthèse rapide, mais en tout cas, on voit bien la forte volonté des collectivités de continuer à soutenir le secteur associatif. Pour aller au bout de cette réflexion finale, en essayant d'être dans le timing, en quelques mots, ce que je voulais dire, c'est que les conséquences à tirer de la COVID-19 sont multiples. Comme je l'ai dit, je pense que nous devons plutôt penser à ce qu'a révélé cette crise-là, qui n'est pas, je dirais, la cause de tous les maux, quelque part, des difficultés. Donc, en quelque sorte aussi, surtout, qu'il y a eu finalement beaucoup de nouveautés, d'évolutions que la COVID-19 a impactées. Quand on résume la situation, effectivement, tous les travaux qu'on a pu mener, on peut se dire que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Ça résume un petit peu l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui au sein de l'ANDES et surtout les besoins de notions de partage d'expérience entre les organisations professionnelles et non professionnelles. Je citais l'ANDES, Porta, bien entendu, d'autres acteurs qui paraît primordial. Il faut aussi penser à décloisonner la réflexion des acteurs. Je crois que cette crise nous a fait penser qu'on doit parler à tous les acteurs, quels qu'ils soient. Acteurs institutionnels, associatifs, économiques, publics, privés, quels qu'ils soient, pour trouver des solutions communes. Il y a un point sur les collectivités aussi, qu'elles vont devoir prendre une place dans les futurs collèges de la zone du port, des conférences régionales du port qui sont lancées, qui ont eu leur président, qui n'ont pas tout à fait encore en ordre de fonctionnement. Et là aussi, un vrai travail à mener sur le terrain aujourd'hui de tous les acteurs. Ensuite, je voulais juste rappeler que nous avons initié une étude de l'Agence nationale du sport qui est assez inédite sur les attentes et les besoins des territoires pour justement démontrer la force collective des acteurs du sport en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se passer donc dans les prochaines semaines, prochains mois, nous allons travailler sur deux choses. La première,
un point sur les 5 dernières années, sur les études existantes sur les apports du sport au sein de la société française. Et la deuxième, c'est sur les 5 années à venir, comment les acteurs voient l'avenir du sport, quelles sont leurs attentes et leurs besoins. Et ce, avec tous les acteurs de la zone du sport, quels qu'ils soient. Et ça, c'est une première. Pourquoi? Pour porter une sorte de livre blanc quelque part que j'évoquerai, et en même temps qu'il sera duplicable, il sera communicable à tous les acteurs quels qu'ils soient. Je crois qu'on a besoin de communiquer encore une fois au-delà des prismes sportifs dans lesquels nous avons l'habitude. Et enfin, pour revenir à la notion thématique aujourd'hui, je parlais de cette approche gestion des complexes aquatiques et des conceptions. Je pense qu'aussi aujourd'hui, on ne peut plus raisonner comme avant le Covid. Je crois que la Covid sur les piscines, on l'a dit au niveau de Madame la ministre des Sports, vous en serez convaincu, on n'ira plus à la piscine comme avant, on ne va plus gérer les piscines comme avant et on ne va plus les concevoir comme avant. Je pense que c'est la piscine de demain, il faut la réfléchir avec cette charge virale qui va encore peut-être continuer vers d'autres épidémies, d'autres types. Je ne veux pas fouler les gens, mais quelque part, il faut en tenir compte. Et je pense que l'idée de proposer un groupe de travail à ce sujet est, à mon avis, opportun, et pour l'Andes, bien entendu, est opportun, pour justement, avec les propriétaires, les gestionnaires, anticiper les futures conceptions et gestion. Voilà un peu sur ce que je voulais dire. Quelques points finaux. La rentrée sportive, bien entendu, je crois que c'est hyper important en septembre 2021 de mettre tous les atouts de notre côté pour faciliter cette reprise, même si elle sera progressive très certainement. Là, il y a un vrai enjeu pour tous les acteurs du sport. Rappelez enfin que les activités physiques et sportives, bien entendu, c'est un enjeu de santé publique. Je crois qu'on ne peut plus le nier. Il faut qu'on se batte encore pour le faire entendre davantage sur les politiques publiques au niveau national et pour aider tous les territoires justement à profiter finalement comme une opportunité, encore une fois, cette crise-là. Et enfin, sur le plan de relance sport santé, et j'en ai fini, pardon, sur le plan de relance, entendu le rôle clé des collectivités locales pour l'investissement dans les infrastructures. Je crois que là aussi, il faut rappeler quand même qu'il y a des élections municipales, il y a eu des budgets votés en décalé, on va dire, qui vont aussi décaler quelque part les projets qui étaient prévus. Donc voilà encore une fois l'enjeu que nous avons devant nous. Je rappelle que un cinquième des installations ont plus de 50 ans d'âge de moyenne, 42% à peu près 36 ans d'âge de moyenne. Il y a un enjeu colossal de modernisation, de reprise, encore une fois, de ces équipements sportifs pour, encore une fois, contribuer à ce plan de relance. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique assez court. Je vous remercie de votre écoute et merci de votre invitation. Effectivement. Mais je vous remercie beaucoup pour cette intervention très riche, très complète.